I'm OG, y'all new to the game. Et salut tout le monde, c'est Kazik, bienvenue encore sur ma nouvelle vidéo, encore sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire un unboxing et avant de commencer je voulais vous dire bonne année et joyeux Noël. Désolé, je suis un petit peu en retard parce que j'étais en pleine étude et j'étais avec de la famille, j'étais vraiment occupé, je pouvais pas faire de vidéo, désolé. Et pour ça, j'ai décidé de faire un unboxing aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est un petit truc spécial, vraiment spécial que j'ai acheté. Alors, attendez, c'est un petit peu lourd, mais attendez, c'est normal. 3, 2, 1. Et voilà. Oula, voilà. Si vous le voyez bien, voilà. C'est un volant qui est compatible avec PS4, PS3. C'est un T300, T300 Ferrari GTE, un wheel automatique. On peut acheter, à part, si tu veux acheter boîte de vitesse. Sinon, je voulais acheter la PS4, mais elle n'était plus en stock. Pour ça, j'ai décidé de pourquoi pas acheter ça. Comme j'ai la PS3, il est compatible. Je sais, les gens ils vont dire pourquoi t'as pas acheté la PS4. Mais la PS4, comme elle n'était pas disponible, je pouvais l'avoir la PS4, mais en février. Parce qu'en février, c'est mon anniversaire. Ok, voilà. Bon, passons à unboxing. C'est parti. Je vais sortir mon petit couteau de cuisine. Oula. C'est un peu dur à faire, mais bon. Voilà. Voilà. J'espère bien que vous voyez correctement le volant. Voilà. J'espère bien que vous m'entendez correctement aussi, parce que j'ai pas envie que le micro il frotte contre mes vêtements et on n'entend pas trop. Mais bon, c'est parti. Voilà. Normalement, la luminosité, pardon, normalement, elle doit être bonne. Voilà. C'est parti. On va enlever tout. Alors, si vous voyez bien, c'est un peu normal. J'utilise une lentille pour avoir un angle un petit peu plus arrondi pour qu'on voit mieux. Parce que ma caméra, elle est toute prête. Pour ça, j'ai pris une lentille qui est arrondie pour que j'ai plus de place pour faire l'unboxing. Parce que c'est un très très grand unboxing pour ça. Mais en plus, c'est le tout premier unboxing. Le tout grand unboxing, c'est sur ma chaîne YouTube. C'est le tout premier grand unboxing, voilà, vous avez compris, que je fais pour le moment sur ma chaîne YouTube. Alors, on va passer ça. Bon, j'ai reculé un peu plus la caméra pour qu'on voit encore un peu plus. Voilà, c'est parti pour le unboxing. Voilà, je sais si vous voyez rien au-dessus. C'est un peu normal, je pouvais pas placer ma caméra sur le plafond parce que il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça pour faire des unboxings pour qu'on voit directement dans la boîte. Oula, pardon. Désolé, vraiment désolé pour le bruit. Ok, on va faire comme ça. On va tenir ça. Oh, c'est lourd. Oh punaise, attendez. Hein. Et voilà, j'ai retourné la boîte pour que vous voyez correctement ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Déjà, il y a le câble d'alimentation ici. Puis, il y a le volant. Oula, il y a quelque chose qui sort. Ah voilà, ok. Le volant principal. Alors, ici, on a ça. On va le découvrir tout de suite parce que c'est la première fois que je fais un unboxing comme ça sur un volant aussi bien fait. Alors voilà, je sors toutes les choses, je le mets à côté et après je vais vous montrer toutes les choses. Alors, on va commencer, j'ai tout déballé, on va commencer en premier par les pédales. Alors, les pédales, ici, on peut voir, attendez, je déballe, pardon. Voilà. Ici, on peut voir les pédales, que ça se voit que c'est une boîte automatique. Là, on peut voir que les pédales, c'est automatique. Ici, il y a du fer. Parce que je me suis déjà acheté un volant Ferrari, mais un T80. Vous pouvez y aller voir sur Google. Vous mettez Thrustmaster T80 volant. Voilà, c'est tout. Vous mettez ça. Il y aura les mêmes pédales, mais sans le fer, il n'y aura que du plastique. Ici, on peut ajuster. On peut enlever les vis. On peut ajuster. On peut les mettre un peu plus à gauche pour que ce soit un peu plus d'écart. Alors ici, il y a une petite différence quand j'appuie ici. On dirait vraiment quand même un accélérateur comme dans la vraie vie. Et le frein, quand même, il y a plus de compression. On peut dire ça avec le ressort. Ils ont mis
plus de force dessus. Alors on va passer à la suite. Alors ici on a la base. Alors on peut dire que c'est le truc le plus important pour le volant. Voilà, c'est le moteur qui tient le volant. Alors on va le déballer précieusement et précaution en même temps. C'est lourd, hein. C'est plus lourd que le T80. C'est plus lourd que le T80. Si vous savez pas c'est quoi le T80, attendez, je vais l'amener juste après ça. Alors ici, on peut voir que c'est l'endroit où on va visser. En fait, le volant que j'ai acheté, il est éco. C'est-à-dire on peut changer par un volant comme ça à un volant exactement le même. Juste, il y a quelques boutons qui changent. Volant PS4, un volant qui est vraiment un vrai volant de Ferrari, une imitation, plutôt une réplique, on peut dire ça. Sinon, il y a un volant F1, voilà, F1, on peut changer avec ça, voilà, on dévisse et on tourne et ça se bloque. Ici, on a deux choix pour le monter sur un bureau, une table ou sinon il y a des kits exprès, c'est comme un châssis de voiture, on peut dire ça, qui tient ça, les pédales avec des boulons. C'est-à-dire on peut choisir entre ça qui peut être compatible avec un bureau ou compatible. Vous voyez les deux. Ah non, on verra pas. Bref, on le verra pas ici. Voilà. On va déjà enlever ça. Alors, passons au volant. Alors, ce volant-là, il est quand même lourd. Il est lourd, mais quand même, genre une très très bonne sensation. Attendez, hein. Pardon. Alors voilà, ici, il y a le volant Ferrari. Alors on peut voir ici, il y a le bouton off, on, le numéro 1 et 2. Je sais pas ça sert à quoi. Les boutons radio, scroll, flash. Il y a pit, je sais pas c'est quoi. Il y a water et Viper. Viper, voilà. Voilà. Très très bonne qualité. En fait, c'est du aluminium emballé avec, comment dire, de la matière un peu gomme. Voilà, c'est de la matière gomme. Très très bon saut de clic pour sportif. Écoutez, voilà, très très bon saut, très très bon son positif. Alors j'ai déjà vu sur YouTube. Ah oui, on peut ici. Ça, c'est du fer. En fait, c'est du total fer, voilà. Ici, sur les côtés, c'est tout en fer. Voilà. Et on peut enlever les boulons qui sont là pour placer un vrai volant de voiture. Ici, parce que, en fait, c'est pas vraiment le bon diamètre d'un volant de voiture, mais on peut le changer avec un adaptateur. Celui-là, il fait 28 cm de diamètre. Et un vrai volant, il fait genre 35 ou 40 diamètre ou plus. Je sais pas vraiment. Mais je vais le monter et je vais vous montrer juste après comment il se donne. Et voilà les gars, il est vissé. Et il peut faire une degré de 1080. C'est-à-dire comme un vrai véhicule normalement. C'est-à-dire je vais le tenir. Je peux le tourner une fois et demi. Voilà. C'est-à-dire ici c'est le maximum que je peux faire. Voilà, c'est la même chose ici. Alors ici c'est le centre, voilà, vous voyez la petite barre rouge, c'est la même chose ici. Et voilà, ça s'arrête ici. C'est tout. Voilà. Et je me suis acheté un jeu pour l'essayer. Voilà, Need for Speed. Je sais pas si ça va marcher, j'espère bien que ça va marcher. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo les gars, je vous laisse. À tout à l'heure, ciao ciao. Black got 4 bras and they all that, we call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone